L'agrégation est un type particulier de l'association entre deux classes et il s'agit d'une composition qui est faible. Donc, il existe la composition, on va la voir comme étant une association. La composition, c'est une composition comme vous la connaissez dans la réalité, dans la nature. Donc, par exemple, un véhicule, il est composé de roues, de carrosserie, de moteurs, etc. Dans le cas de l'agrégation, c'est une composition, mais qui est plutôt faible, dans le sens où il est plutôt fictif. C'est une composition qui est plutôt fictive. Et en plus, c'est pas une composition qui est forte. Donc, on peut avoir les composants. Donc, la composition, si un véhicule il est constitué de ses roues, son moteur et sa carrosserie, son moteur et sa carrosserie, ils ne peuvent pas appartenir à un autre véhicule. Ça, c'est une composition forte. Et l'agrégation, c'est une composition faible. Donc, l'exemple d'agrégation comme une commande avec les articles. Une commande, il est composé de plusieurs articles, mais ce n'est pas une composition de nature, mais c'est une composition qui est plutôt fictive, c'est une composition de forme. La même chose que si je dis la filière, il est composé, ou bien la filière, il contient des étudiants. Donc la filière, il contient certes des étudiants, mais ce n'est pas une composition qui est physique, c'est une composition qui est plutôt formelle. Donc, ou bien fictive. Donc, toutes ces compositions fictives, ou ce qu'on appelle des compositions faibles, ça s'appelle des agrégations. Donc, c'est une relation d'inclusion d'un élément dans un ensemble. Donc, l'article, il est inclus dans la commande, l'étudiant, il est inclus dans la filière, etc. On représente l'agrégation par un losange, comme vous le voyez ici sur le slide, un losange qui est vide. Donc, il est un losange qui est vide, qui est du côté de l'agrégat. Donc, il est du côté de l'agrégat. Donc, l'agrégat, c'est l'ensemble et l'agrégé, c'est la partie. L'article est un agrégé, la commande est un agrégat, la filière est un agrégat, l'étudiant est un agrégé. Donc, une agrégation dénote une relation d'un ensemble à ses parties. L'ensemble est l'agrégat et la partie est l'agrégé. Parlons maintenant de deuxième type, à savoir la composition. Alors, je disais, l'agrégation, c'est un cas particulier de l'agrégation. Plutôt, l'agrégation, c'est un cas particulier de la composition, dans le sens où cette composition, il est plutôt fictif, qui relie un composant ou bien une partie avec un ensemble. Pour ce qui est de la composition, c'est la composition qu'on connaît dans la nature. Donc, comme vous le voyez sur l'exemple, une pièce, il est composé de portes, de fenêtres et de bâtiments. Par contre, il contient des chaises et des tables. Donc là, c'est juste pour faire la différence. Donc pour ce qui est de la porte, de la fenêtre et du bâtiment, c'est des choses qui sont incluses, qui sont construites avec la pièce. Par contre, les chaises et les tables, on peut trouver des pièces qui ne contiennent pas des chaises et des tables. Et l'appartenance des chaises à cette pièce ou bien des tables à cette pièce, c'est une appartenance d'une partie à un ensemble. On peut les étiqueter pour dire que cette chaise, il appartient à la salle 6, cette chaise, il appartient à la salle. Pour éviter les confusions de matériel, pour faciliter éventuellement l'inventaire et aussi pour être sûr que les salles ils sont toutes équipées de chaises et de tables. Donc, la destruction, comment on fait la différence entre une composition et une agrégation? Donc, on a compris que pour l'agrégation, c'est une appartenance d'un élément à un ensemble. Et pour la composition, c'est une composition qui est une composition naturelle. Aussi, la destruction et la copie de l'objet composite, l'ensemble, il implique respectivement la destruction de la copie de ses composants. C'est la logique de la nature. Si on détruit une voiture, éventuellement, on va détruire aussi ses roues, son moteur et sa carrosserie. Par contre, si je détruis une filière, je ne détruis pas les étudiants. Les étudiants, c'est des êtres humains qui existent, existent déjà. Ou bien si je détruis une commande, les articles, ils sont toujours là dans les étagères de la grande surface. Mais c'est la commande que j'ai détruite. Donc, pour la composition, une instance de la partie, il n'appartient jamais à plus d'une instance de l'élément composite. Si on a une porte qui appartient à la pièce, la porte ne peut pas appartenir à une autre pièce. Par contre, pour les articles, avec la commande,
on peut avoir un article qui appartient à plusieurs commandes. Aussi pour les chaises et les tables, même dans la logique de l'inventaire. Aujourd'hui, ces chaises et la chaise 1 et la table 1, il appartient à la salle 2. Pour un événement, je peux les faire appartenir, par exemple, à la salle de conférence ou bien à une autre salle pour un autre besoin. Donc la composition, l'appartenance, il peut être à plusieurs instances à la fois. Alors, pour une relation d'agrégation ou de composition, donc on dit que la composition est une agrégation forte et l'agrégation est une composition faible. Pour décider de mettre une composition plutôt qu'une agrégation, on doit se poser les questions suivantes. D'abord, est-ce que la destruction de l'objet composite implique nécessairement la destruction des objets composants? Autrement, on est en train de se poser la question sur la composition naturelle. C'est le cas si les composants n'ont pas d'autonomie vis-à-vis des composites. Lorsque la copie de la composite, c'est-à-dire du tout, lorsqu'on copie le composite, doit-on aussi copier les composants? Est-ce qu'on peut les réutiliser? Auquel cas un composant peut faire partie de plusieurs composites? Et là, pour pouvoir différencier l'agrégation de la composition. Donc, si on peut faire exister réutiliser les composants au-delà du composite, alors dans ce cas-là, on peut dire que c'est une appartenance d'un élément à un ensemble. Alors, si la réponse de ces questions-là est affirmative, on doit utiliser une composition plutôt qu'une agrégation. Passons maintenant à la partie, à une nouvelle relation, à savoir la relation de l'héritage.